Merci d'être avec nous ce matin, Thomas Sisley. Je sais que vous êtes couché tard. Oui, c'est vrai. Vous serez à l'affiche demain du 3e volet de la saga Largo Winch, Le Prix de l'argent. On écoute pour commencer un extrait de la bande-annonce. Depuis maintenant un mois, l'héritier du groupe W a disparu. L'adolescent est-il encore vivant? Son père, Largo Winch, continue d'espérer. Whoever's behind this also kidnapped my son. And I will find them. Ce que je sais, c'est que ça sent pas bon pour vous. Méfiez-vous de lui. Where's my son? Let it out. C'est vraiment le film à aller voir cet été, un film d'aventure, un film d'action, Largo Winch, 3e du nom. Donc on a beaucoup apprécié dans l'équipe, réalisé cette fois par Olivier Massé-Depasse qui succède à Jérôme Salle. Il était derrière la caméra des 2 premiers épisodes. Alors le film démarre, on est en Birmanie avec Largo Winch et son fils Noom, ce fils qui va être enlevé. Where is my son? Ça vous le dites. Ouais. Exactement. Et au même moment, une machination se met en place visant à détruire la multinationale de Largo Winch, l'empire Largo Winch. Ce qu'on comprend assez vite, c'est que le destin du fils de Largo Winch est lié au destin de l'entreprise. La première question que j'ai envie de vous poser, Thomas Sisley, ça fait quoi de retrouver le personnage de Largo Winch? Parce que ça fait un moment quand même que vous l'aviez quitté. Ça. Ouais, 13 ans. On retrouve un bon copain? Ah bah ouais, ouais. Écoutez, c'est une des premières fois dans ma carrière où je me suis trouvé autant de points communs avec un personnage, où je me suis dit que évidemment qu'il fallait que ce soit moi qui le fasse. Bon, après, il se trouve que Jérôme Salle m'a donné raison, mais non, ça m'est arrivé d'autres fois où ça n'est pas arrivé. Mais ouais. Oui, remettre le costume de Largo 13 ans plus tard, c'est ça. C'est extraordinaire. Déjà des rôles comme ça dans une carrière, c'est très rare. C'est-à-dire qu'on peut avoir la plupart des acteurs qui ont des carrières remplies et avec beaucoup de succès n'ont pas la chance d'interpréter des personnages aussi emblématiques que Largo. De toute façon, il y en a peu. Et surtout en France, particulièrement. On pense beaucoup aux États-Unis, mais en France, c'est encore plus rare. Oui, encore moins. Mais du coup, le faire 3 fois, dont une fois 13 ans plus tard, c'est extraordinaire. Il a changé, il a beaucoup changé en 13 ans, ce Largo Winch. Il a pris 13 ans dans la gueule. D'accord, il a vieilli. Comme nous tous, en fait, finalement. Il n'y a pas beaucoup de franchises françaises comme ça, de personnages un peu récurrents qu'on retrouve à la James Bond, en fait. C'est vrai. Il y en a pas tellement, c'est rare. Oui, c'est assez rare, c'est vrai, surtout en France. Vous avez raison. Non, de toute façon, je pense qu'on peut les compter sur les doigts des 2 mains, même à l'international. Mais comme quand on joue, alors j'en sais rien, j'ai pas rencontré Sean Connery ou Daniel Craig, comme quand on incarne un personnage aussi fort, est-ce qu'on s'en détache ou est-ce que finalement ça emprisonne un peu dans une carrière? Alors, un rôle trop fort, en fait, un rôle trop fort. C'est vrai que c'est une bonne question. En fait, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de Largo 3 pendant autant d'années. Oui. C'est justement parce que j'avais peur de me retrouver enfermé dans ce rôle-là. C'est des rôles qui sont tellement emblématiques effectivement, on a vite fait d'être identifié à ce rôle-là. Et oui, ça peut être compliqué d'en sortir, mais c'est la raison pour laquelle j'ai rapidement dit, bon, les gars, on va peut-être attendre un petit peu avant de faire Largo 3, 4, 5. Donc le 4, c'est dans 30 ans? Non, parce que... Largo grand... Mais pourquoi pas? C'est un sacré défi. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'entre-temps, mon CV, il s'est un petit peu plus rempli. Oui. Et qu'aujourd'hui, j'ai fait suffisamment de choses différentes pour plus trop flipper qu'on me colle l'étiquette Largo. Donc, non, je pense qu'on va le faire beaucoup plus rapidement que ça. Mais alors, il a pris 13 ans. Alors, je reprendrai pas exactement vos mots. Avec un nouveau réalisateur, Olivier Massé-Depasse. Est-ce que ce réalisateur, même vous avez participé à dessiner les contours d'un Largo différent avec... Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est plus rugueux, avec plus d'aspérité, ce personnage aujourd'hui? Il y a beaucoup plus d'aspérité dans ce film, bien sûr. Mais... c'est pas uniquement lié aux 13 ans, c'est aussi lié au réalisateur. Olivier Massé-Depasse, c'est un réalisateur qui a été récompensé, je sais plus combien de fois au Magritte, qui est donc l'équivalent des Césars en Belgique. Et c'est un réalisateur de cinéma d'auteur, donc il en a fait quelque chose de, effectivement, plus rugueux, plus noir, plus peut-être un peu plus profond. Ouais. Et là, ce qui change essentiellement, c'est que dans ce dernier opus, la dernière fois quand on a quitté Largo, il y a 13 ans, c'était encore un adolescent, donc un post-adolescent éternel, rebelle dans l'âme.
Aujourd'hui, on le retrouve, c'est le père. C'est ça, face à deux ados rebelles. Mais oui, c'est le père d'un ado qui est lui-même rebelle. Et bon, donc forcément, ça rejette les dés, quoi. Donc, à quel point est-ce qu'on peut vraiment rester complètement rebelle dans sa tête quand on essaye d'élever un enfant et de lui inculquer les valeurs? Et puis, il est aussi confronté... Bon, l'éducation, ça se fait dans les deux sens. Hein. Quand on essaye d'éduquer un enfant, l'enfant, il nous éduque aussi en nous posant quelques questions et en nous bousculant parfois un petit peu. Et son propre fils le bouscule un petit peu, notamment par rapport à ce fameux couteau emblématique de Largo. Oui. Et son utilité aujourd'hui en 2024. Est-ce que tu vas vraiment régler tes problèmes avec un couteau aujourd'hui? C'est intéressant. Ouais, il est passé un Largo Winch dans l'air du temps. Largo Winch au cinéma demain avec vous, Thomas Sisley. On va continuer évidemment de parler de votre film. On va parler cascade aussi, on va parler sport évidemment. C'est les Jeux Olympiques. Et puis